Bonjour à tous, bon retour dans Inimation chrétienne. Je veux que vous sachiez que je suis très reconnaissant pour votre amour et votre soutien. Ma prière est que votre vie ne reste plus jamais la même. À travers mes vidéos, vous recevrez une touche de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans cet épisode, je vais nous expliquer une stratégie de prière très puissante que nous devrions utiliser lorsque nous sommes attaqués spirituellement. Si vous faites toujours face à des attaques spirituelles la nuit, vous continuez à prier mais cela ne s'arrête jamais. Regardez cette vidéo pour voir la stratégie de prière que vous devriez utiliser. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Père, en me couchant, je te demande de me guider et de me protéger ainsi que mes proches. Aucun mal ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure. Cache-nous sous l'ombre de tes ailes. Ô Seigneur, je te demande d'envoyer tes anges pour prendre les choses en main ce soir. Je couvre ma vie et cet environnement du sang de Jésus-Christ. Laisse ton sang parler de meilleures choses en mon nom. Merci pour vos prières exaucées, au nom de Jésus-Christ, je prie, Amen. Mon cou. C'était un cauchemar. Quelqu'un vient de me presser. Mais pourquoi? Je prie avant de me coucher, et pourtant j'ai toujours ces attaques, j'ai toujours ces cauchemars et ces attaques spirituelles. Ils continuent de me presser la nuit. Laissez-moi vérifier l'heure. 1h du matin. C'est leur moment habituel pour m'attaquer. Cela arrive fréquemment à 1h du matin. Réveillez-vous. Sérieusement? Pourquoi somnoles-tu au travail? Je suis désolé. J'étais réveillé à partir d'1h du matin hier soir. Pourquoi? Tu devrais dormir tôt. Coucher tôt, lever tôt. C'est l'heure de dormir. Père, prends les commandes ce soir. Je résiste à toutes les attaques dans mes rêves. Au nom de Jésus, Amen. Je n'arrive pas à bien respirer. Un autre cauchemar et une paralysie du sommeil. Il est exactement 1h du matin. Ces attaques se produisent toujours à ce moment-là. Peut-être que je ne devrais pas dormir à 1h du matin. Peter, ne me dis pas que tu dormais à cette heure. Je veux dire, la journée vient de commencer, que faisais-tu la nuit? J'aimerais vous voir après la fin du travail. Je suis vraiment désolé. Oui, Madame Green. Asseyez-vous. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Vous ne dormez pas bien la nuit? Souffrez-vous d'insomnie? Non, Madame. C'est juste que je dors bien le jour, mais quand je dors la nuit, il y a un problème. Vous ne comprendrez peut-être pas. Mais je fais face à des attaques spirituelles la nuit. Immédiatement, qu'il est 1h moins quelques minutes, un esprit méchant vient m'oppresser la nuit. C'est tellement triste. Alors, quelle stratégie utilisez-vous pour lutter contre ces attaques? Rien. J'ai prié mais le problème demeure. Je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, le diable est très rusé. Éphésiens 6 verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Satan vous attaque parce qu'il essaie de vous amener dans une position où votre esprit est brisé. Le diable frappe avec une force implacable pour vous replonger dans le désespoir spirituel. Il veut que tu recules. Vous avez prié, mais vous êtes toujours attaqué parce qu'il veut que vous reculiez, que vous vous découragiez. Il ne veut pas que vous réalisiez votre potentiel. Il ne veut pas que vous sachiez que vous détenez l'autorité supérieure. La meilleure chose à faire est d'avoir une stratégie de prière puissante pour faire face à son attaque. Votre connaissance du comment et du moment des attaques de Satan vous permettra de réagir plus intelligemment à ces attaques. Connaissez-vous les veilles de prière? Qu'est-ce que c'est? Nous avons plusieurs veilles de prière. Il y a de 18h à 21h,
On appelle cela la veille d'intercession, de providence et de restauration. Nous avons aussi 9h à 0h, c'est la veille de la révélation et de la connaissance spirituelle, une heure de visite et de faveur. Nous avons également de minuit à 3h du matin, c'est à ce moment-là que se déroule la plus grande activité perverse. Vous devez prier pour la délivrance pendant cette période. Vous devez être une sentinelle, un soldat, un gardien. Marc 14, verset 38 dit, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. » L'esprit est vraiment disposé mais la chair est faible. Tout d'abord, assurez-vous de ne pas ouvrir les portes à l'ennemi pour vous attaquer. Le péché ouvre les portes à l'ennemi pour qu'il entre dans votre vie. Vous devez vivre une vie sainte. Fermez la porte à l'ennemi, ne lui donnez pas de terrain légal pour vous tourmenter la vie. Ensuite, priez avant de vous coucher, lisez la parole de Dieu. Tu peux aussi lire le psaume 91. Mais je prie toujours avant de me coucher. Ne priez pas seulement lorsque vous vous couchez, restez vigilant et remarquez l'heure à laquelle l'attaque survient. Une fois que vous connaissez le moment où vous faites habituellement face à une attaque, ne dormez pas pendant ce temps-là, mais soyez sur vos gardes. Restez dans le combat. Priez en esprit et utilisez la parole de Dieu pour prier. Un démon qui sait que votre heure de prière est minuit, attendra et viendra vous attaquer tôt le matin. Donc ce que vous devez faire, c'est connaître l'heure à laquelle vous faites face à ces attaques et l'adapter à votre heure de veille, c'est une heure à laquelle vous priez. Dites au Saint-Esprit de vous réveiller pour prier à ce moment-là et il le fera. J'essaie de te comprendre. Je fais normalement face à des attaques spirituelles de 12h30 à 1h du matin, cela signifie que la stratégie de prière que je dois utiliser est de me réveiller à cette heure-là et de prier et l'ennemi s'enfuira ? Oui. Vous devez monter votre garde et monter sur votre tour. Vous avez besoin d'une stratégie de prière pour vaincre les attaques spirituelles fréquentes. Vous priez de minuit à 1h du matin, c'est à ce moment-là que vous faites normalement face à l'attaque, puis vous vous rendormez. Si l'attaque persiste, augmentez votre temps de prière. Je comprends. Je te comprends maintenant. Merci beaucoup Madame Green, je vais appliquer cela à partir de ce soir. Je vais me coucher tôt pour pouvoir me réveiller et prier à minuit. Laisse-moi régler mon réveil à minuit. Je vais suivre les conseils de Madame Green et de voir si je pourrai bien dormir ce soir sans faire face à une quelconque attaque spirituelle ou harcèlement. Père, s'il te plaît, prends les choses en main pendant que je me couche. Que tes anges me guident et me protègent, moi et ma maison, au nom de Jésus, Amen. Il est minuit et à minuit. Je devrais commencer à prier. Père, je te rends toute gloire car tu es l'homme puissant au combat. Tu es le pilier qui soutient ma vie, le roc solide sur lequel je me tiens, mon roc, mon bouclier, mon aide très présente en cas de besoin. Reçois toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Seigneur, pour tes actes merveilleux et tes puissantes victoires dans ma vie, je chante ces chants, je chante tes louanges pour glorifier ton nom. Ô Seigneur, alors que je commence à prier, laisse le surnaturel se produire dans ma vie ce soir. Père, selon ta parole dans Jérémie 33 verset 3, mon Père, envahis cette nuit le camp de mes ennemis et qu'ils soient rasés. Je décrète et déclare que les flèches maléfiques des méchants ne me frapperont pas et ne se disperseront pas en morceaux ce soir. Père, libère ta fournaise de feu et détruis ceux qui travaillent contre ma destinée. Que le vent violent du ciel se lève et paralyse tous les ennemis de ma destinée. Ô Seigneur mon Dieu, tout ce qui m'appartient et que l'ennemi a avalé, selon ta parole dans Job 20 verset 15, je l'ai récupéré au nom de Jésus. Des covens et des réunions de sorcellerie orchestrées pour me faire tomber ce soir, prennent feu et soient dispersés. Au nom de Jésus, je paralyse tout pouvoir qui m'attaque dans mon sommeil. Les attaques sataniques visant à me gâcher la vie, soyez détruits par le feu de Dieu. Toutes les attaques sataniques qui avaient pour but d'apporter des chagrins et des douleurs dans ma vie et ma famille, soyez détruites par le feu. Père, selon ta parole dans Hébreux 2 verset 3, je reçois le salut et la délivrance par ton œuvre accomplie sur la croix. J'échappe à toutes les attaques sataniques et aux pièges des méchants. Que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas entrer? J'entends du bruit fort, c'est comme s'il priait. Ésaïe 54 du verset 14. Dans la justice tu seras établi. Tu seras loin de l'oppression, car tu ne craindras pas, et de la terreur, car elle ne t'approchera pas. Père, je suis loin de toute oppression satanique. Je suis loin de la terreur, car le Seigneur est avec moi.
Je n'aurai pas peur car le Seigneur est de mon côté. Verset 15, Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi, quiconque se rassemblera contre moi tombera à cause de toi. Père, tout mal se rassemblant contre ma joie, ma paix et mon destin. Laissez-les tomber pour moi. À chaque rassemblement maléfique dans cet environnement, dans le couvent de sorcellerie contre mes percées, je leur ordonne de tomber et d'être détruits. Fuyez de cette manière au nom de Jésus. Cela ne fonctionne pas. Pourquoi prie-t-il à cette heure-ci? Il devrait dormir. Il devrait dormir. Je t'ordonne d'aller dormir. Verset 17, Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Toute arme forgée contre moi, contre mon destin, contre ma santé, contre mon travail, ne prospérera pas. J'ordonne que toute langue qui s'élève contre moi en jugement soit condamnée par le feu. Père, combats ceux qui me combattent et sauve-moi. Selon la parole de Dieu dans le psaume 124 verset 7, j'échappe à tous les pièges. Le piège est brisé et je me suis échappé au nom de Jésus. Merci Père, pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Ça a marché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi comme un bébé. Que Dieu bénisse Madame Green pour ses conseils. Merci Jésus d'avoir mené mes combats. Si vous traversez des attaques spirituelles notamment dans votre sommeil, si vous faites ces cauchemars et si vous êtes harcelé dans votre sommeil, c'est le moment de riposter. Laissez la puissance du Saint-Esprit agir à travers vous, restez ferme sur les promesses de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Éphésiens 6 verset 11 dit de revêtir toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Vous pouvez simplement lire jusqu'au verset 17. Vous devez rester ferme, ne pas avoir peur. Le diable vient nous combattre lorsque nous sommes faibles, il a tenté Jésus-Christ après 40 jours de jeûne. Il savait que Jésus était faible après le jeûne et c'est pourquoi il l'a tenté. Il est très actif la nuit, car il sait que vous serez faible. Le sommeil est un moment de faiblesse de l'être humain. Comme nous pouvons le voir avec Mason, l'homme le plus fort du monde. C'est dans son sommeil qu'il a été dompté par une simple femme. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, « Samson! Les Philistins t'attaquent. » Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux 8, puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze, et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. La nuit est le moment où les gens sont le plus vulnérables aux attaques spirituelles, et c'est pourquoi le combat spirituel doit être mené la nuit, surtout au moment où vous êtes toujours attaqué. Nous ne devons pas être paresseux, mais nous devons nous lever pour nous défendre et reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Nous devons utiliser nos armes de guerre qui sont la parole de Dieu, les prières, le sang de Jésus-Christ, la louange et l'adoration pour riposter. Je prie pour que le Seigneur nous aide à être forts et à mettre notre casque de salut. N'ayez pas peur, car Dieu a déjà mis le diable sous nos pieds, résistez-lui simplement et il fuira loin de vous. S'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de commenter, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.